12 août 2022, mesdames et messieurs, c'est parti pour la tribune, la dernière tribune de cette semaine. Nous parlerons de sujets d'actualité au menu, deux grands sujets d'actualité. Comme vous le savez, le secrétaire d'État américain a fini sa tournée dans la région des Grands Lacs par le Rwanda. Il a rencontré donc le président rwandais Paul Kagame et son homologue rwandais Vincent Biruta, avec qui ils ont fait un point de presse après leur rencontre. Nous parlerons également de ce sondage de Bercy avec Jack, qui ont donc réalisé ce sondage Tshisekedi en pole position, avec plus de 30% dans les intentions de vote, suivi de Martin Fayulu loin derrière avec 17%. Voilà les deux sujets qui vont faire l'objet de cette émission. Je reçois ici sous ce plateau trois invités habitués à débattre. Maître Freddy Mwamba, qui est cadre et communicateur de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukobo, une formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Maître Freddy Mwamba, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dan et merci de l'invitation. Ça fait quand même longtemps que je suis passé dans cette émission. Je suis très content de revenir encore pour partager des idées ensemble avec les compatriotes qui sont avec moi sur ces plateaux pour essayer de faire en sorte que tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison puissent se reconnaître dans les analyses que nous allons faire aujourd'hui. Je l'espère bien. Voilà. Merci beaucoup. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le souffle de vie. Je ne pensais pas que j'allais me réveiller aujourd'hui, mais grâce à lui, je suis en forme et je les remercie grandement. Est-ce que vous avez en lui, il y a une puissance capable de décanter n'importe quelle situation. Est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Voilà, les sujets d'actualité que j'ai aujourd'hui, c'est le principal, c'est que nous sommes à la veille des élections de 2023. Au niveau de notre parti, nous sommes en train de nous activer tous azimuts pour faire en sorte que le président de la République puisse avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'actualité que j'ai, parce que comme vous le savez bien, notre leader, le professeur Modeste Bahati, qui est un homme de paix, un homme proche de la société civile, est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Donc nous nous sommes fixés un cap et on met tout en œuvre pour tenir les caps. Voilà. Merci, merci beaucoup Maître Freddy Mwamba. Jérémy Ndjoku, président de la Ligue de jeunes d'ATD, un parti politique membre de l'AFCC de José Makila Soumanda. Jérémy, bonjour. Bonjour Dan, je salue aussi mes co-débatteurs et merci pour votre invitation. Nous vous remercions. Est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Tout à fait, merci. Je profite d'ailleurs de vous informer que pour l'instant, au niveau de l'université de Kinshasa, il y a déjà un patriote congolais qui s'appelle Honorable Alpha Benza, qui soutient sa thèse aujourd'hui. Et il a porté une solution dans notre gestion, la gestion d'eau. Donc, il parle sur les thèmes de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga Sikos, face aux enjeux géopolitiques, regard sur la gestion des ressources en eau. Donc, c'est un jeune, comme aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la jeunesse, étant aussi président de la Ligue nationale des jeunes. Et j'en profite aussi encourager un jeune, et un jeune docteur dans notre université de Kinshasa, qui est l'honorable Alpha Benza. Et je les remercie beaucoup et nous l'encourageons d'aller encore loin, de nous apporter de telles solutions. Nous avons besoin de ça. Chez nous, à l'ATD, c'est le travail d'abord. Donc ça, c'est un produit de travail. Vraiment, merci Dan. Merci Jérémy. Le travail d'abord. Claude Niembo, chercheur à l'UPN et puis avocat. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Monsieur Dan. Je suis content d'être invité pour la troisième fois. Mais avec vous, c'est la première fois. Je suis content de partager les plateaux. Je salue aussi les co-débatteurs. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, Monsieur Niembo. Un sujet? Non, pas d'actualité. L'actualité, c'est seulement ce qui est inscrit à l'ordre du jour. On attend pour commenter des fins de compte. Merci beaucoup, Jérémy Niembo, Claude Niembo. Nous allons donc lire cette note informative de la rédaction avant de lancer le débat proprement dit. Le respect de l'intégrité territoriale entre les États, c'est sous cette note que le secrétaire d'État américain a bouclé sa tournée africaine
par le Rwanda. Anthony Blinken a échangé jeudi avec le président rwandais Paul Kagame. Le chef de la diplomatie américaine a exprimé ses vives inquiétudes sur le conflit qui oppose Kinshasa à Kigali au sujet de la guerre que mène le M23 dans l'est de la RDC face au chef de l'État rwandais. Anthony Blinken a porté des informations crédibles et préoccupantes sur un soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Il a répété le même discours prononcé à Kinshasa tout en prenant en compte aussi les doléances du Rwanda qui dénonce depuis le début de la crise une collision entre l'armée congolaise et les FDLR, un groupe armé présent en RDC initialement créé par les génocidaires rwandais. Voilà, le sujet est lancé. Le secrétaire d'État américain au Rwanda. Laisse que les USA jouent-ils un double jeu? Freddy Mwamba, je vous donne la parole. Bon, moi je pense que nous nous attendions à ce qu'il y ait quand même de l'éclaircie dans la grisaille, comme on dit, dans cette atmosphère maussade entre nous et les Rwandais. Mais malheureusement, la position du secrétaire d'État américain a été une position un peu ambiguë, dans la mesure où on revient encore sur ces débats sempiternels du Rwanda, qui a toujours été celui axé sur les FDLR qui, à mon humble avis, n'existent pas aujourd'hui et ne constituent même pas une menace pour le Rwanda aujourd'hui. D'autant plus que dans ce pays, nous avons connu un chef d'état-major rwandais en la personne de James Kabarebe. Je pense qu'à l'époque, ils avaient toutes les manettes possibles, ils avaient tous les leviers possibles qui pouvaient leur permettre de pouvoir, n'est-ce pas, démanteler les FDLR, mais ils ne l'ont pas fait avec James Kabarebe. C'est pourquoi je considère cela comme étant des pirouettes. Les Rwandais continuent toujours à faire des pirouettes inutiles qui ne nous mèneront justement nulle part, parce que ces discours-là commencent finalement à fatiguer ces discours des FDLR. Parce que vous pouvez vous figurer que lorsque... Vous pouvez vous figurer que lorsque... C'est une déception pour Kinshasa. Donc, vous pouvez vous figurer que lorsque les FDLR étaient en train de sévir dans notre pays, c'était en 1900, si je ne m'abuse pas, c'était vers les années 97, lorsque Mosé était entré. Non, bon, je dirais, lors de l'opération turquoise, d'abord, il y a eu un certain nombre des Hutus, des Interahamwe et des FDLR qui avaient franchi la frontière, mais avec l'évolution de l'AFDL, qui était accompagnée justement du régime de Kigali actuellement, ils ont eu toute la possibilité de pouvoir se débarrasser de ces FDLR. Moi, je ne peux pas comprendre qu'après tout ce qu'ils ont eu à faire dans ces pays, qu'ils puissent encore aujourd'hui considérer qu'il y a les FDLR. Moi, je pense que ces FDLR dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est de la fabrication du Rwanda, tout simplement, pour donner au Rwanda un prétexte de pouvoir justement nous attaquer. Pour moi, les FDLR n'existent pas aujourd'hui. Parce que si vous regardez l'âge, même si vous regardez l'âge aujourd'hui, des 94 presque, jusqu'en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2022, ça fait combien d'années? Et ces FDLR ont toujours cette même capacité de nuisance. Est-ce que ces FDLR existent effectivement? Mais moi je pense qu'ils seraient soutenus par l'armée congolaise. Ils n'existent pas. Et donc, si... c'est eux la principale menace de la région des Grands Lacs, selon... Non, mais je pense quelle menace dans la région des Grands Lacs. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore un autre argument massu. C'est lorsqu'il y a eu, je peux même rappeler à l'opinion ce qui s'est passé dans notre pays lorsqu'il y a eu des opérations conjointes avec les Rwandais. Les Rwandais sont venus, l'armée rwandaise était sur notre sol. Et qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a dit, montre-nous l'endroit où se trouvent les FDLR, les gouvernements de l'époque, lorsque Joseph Kabila était président de la République. Et vous vous rappelez bien même le problème qu'il y a eu entre l'ancien président de l'Assemblée nationale et le président Joseph Kabila à l'époque. C'était au sujet justement de l'entrée de ces troupes rwandaises ici en République démocratique du Congo. L'objectif était qu'ils viennent
montrer là où se trouvent les FDLR, de telle sorte qu'on puisse les démanteler une seule fois pour toutes et arriver véritablement à couper l'herbe sous le pied du Rwanda qui ne faisait qu'insister sur le fait qu'il y avait des FDLR ici sur notre sol, alors que ces FDLR ne sont pas là. Avec et des donc, réactions des politiques, moi j'aimerais dire certaines réactions. Je reviendrai Oui. vers vous avec certaines Oui. réactions des politiques et même de la société civile. Jérémy, je vous donne aussi la parole. Quel est votre point de vue sur cette question? Est-ce que les États-Unis jouent-ils un double jeu? Chers camarades, et puis je voudrais vous dire une chose, que nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous devrions comprendre une seule chose, que ces gens-là que vous le voyez, les Américains, là, toutes ces démarches qu'ils sont en train de faire là, non pas pour l'intérêt des Congolais, c'est pour leurs propres intérêts. Jusqu'à quand les Congolais vont comprendre que les Américains roulent derrière leurs propres intérêts que les intérêts des Congolais? Vous comprenez avec moi que cette histoire ici ce monsieur a parlé notre langage. Arrivé au Rwanda, il a parlé notre langage. Aujourd'hui, au Rwanda, il nous dit que non, il demande aux deux États de se retirer, de ne pas fournir les groupes armés. Mais si le gouvernement congolais devrait comprendre tout simplement que non, aujourd'hui, si ce monsieur secrétaire d'État américain commence à utiliser tel langage, il devrait comprendre tout simplement que la diplomatie rwandaise a pris des ascenseurs plus que les leurs. Pourquoi? Comment ça? Mais oui, pourquoi? Le gouvernement congolais, il a saisi entre ses mains 2 militaires rwandais. Mais le Rwanda est incapable de nous démontrer les FDLR. À l'époque même, j'ai entendu mon frère, il a affirmé ici, époque de Joseph Kabila, il a fait cette démarche pour démontrer noir sur blanc aux communautés internationales que non, voilà, c'est le Rwanda qui menace toujours le Congo, qu'ils viennent récupérer les FDLR ici au Congo. Kabila a donné cette autorisation. Aucun cas. Mais nous, le gouvernement, avec ces régimes de Tchiléjoulou, vous comprenez qu'ils ont saisi 2 soldats rwandais et ils les ont laissés comme ça, sans rien avoir au départ. Vous savez, en diplomatie, quand vous cédez, les militaires, les rebelles, comme ces gens-là, il faudrait quand même au retour qu'il y ait quelque chose. Ce qui n'a pas été le cas avec notre gouvernement. Est-ce que le passage d'Anthony Blinken ne pouvait quand même pas rapporter l'espoir au Congo, parce que les États-Unis, c'est pas quand même un... Quel espoir, M. Dan, quel espoir. Les États-Unis, on vous a toujours dit, les États-Unis, et les France, et la Belgique, là, qu'on nous trompe. C'est la première puissance militaire. Qu'il nous trompe toujours, mon frère. Il est venu là, est-ce qu'il a parlé seulement cette matière? Il a parlé seulement cette matière de la diplomatie. Il a parlé plusieurs des choses. Dans d'autres émissions, je reviendrai pour révéler certaines choses. Donc, il n'a pas parlé que cette histoire de la diplomatie. Donc, il faut que les Congolais comprennent. Nous ne pouvons pas laisser cette histoire de Bunaganda entre les mains du Rwandais. Il faut que... Il n'a même pas touché de ça. Il n'a même pas parlé de ça, qu'une partie du territoire congolais est entre les mains du Rwandais. Il n'a même pas parlé de ça. Mais il veut faire nous croire, Gobé, que non, voilà, ils sont là derrière nous pour nous soutenir et au finish, arriver au Rwanda, utiliser l'autre langue. Moi, j'interpelle même nos frères du Rwanda. Vous devriez comprendre que non, l'Afrique, ça nous appartient. Les solutions de l'Afrique, c'est nous. Pas ces gens-là, pas ces gens-là. Il est venu faire son tourisme, il est venu faire suivre les intérêts des Américains, c'est tout. Il n'est pas venu pour les Congolais. Nous, cette histoire, on doit regarder ça dans les deux yeux, tête à tête, avec ce régime de Tchiléjoulou. Une dernière question. Ça veut dire que les Congolais doivent oublier l'apport de la communauté internationale? Non, il y a des amis, par exemple la Russie. C'est un bon partenaire que les États-Unis. La Russie est un bon partenaire que les États-Unis. La Chine, c'est un bon partenaire que les États-Unis. La Chine avait les contrats léonins, non, je vous l'ai dit, je souhaiterais de traiter avec la Russie que les États-Unis. Pourquoi? Mais quelle utilité? Noir sur blanc. Vous savez, Dan, aujourd'hui, j'ai suivi l'un d'eux, il a parlé que non, c'est eux qui soutiennent la MONUSCO. Mais la MONUSCO a fait ici plus de 22 ans. Combien de groupes armés qui a été créés dans notre sol congolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini avec combien de groupes congolais ici? Combien de groupes armés congolais? Non, ces gens-là, il ne faut même pas compter sur eux. Il ne faut même pas compter sur eux. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. Les Congolais, nous devrons comprendre que non, ces gens-là jouent leur jeu à leurs propres intérêts. Ce n'est pas notre intérêt. Et ce régime de Tchiléjoulou ici, ils jouent ensemble avec eux. C'est ça. Régime de Tchiléjoulou, ça c'est un concept encore très fort. Mais oui.
Monsieur Nyembo, je vous donne la parole. Est-ce que les États-Unis jouent-ils à un double jeu? Oui, le constat est clair. Nous pensons que les États-Unis jouent au double jeu parce que les propos du secrétaire d'État américain, qui est considéré comme le chef de la diplomatie américaine, sont mitigés. Pourquoi j'ai dit mitigés? Parce qu'on a entendu un autre discours en RDC. Il a dit que nous sommes préoccupés, que son pays était préoccupé par rapport à la situation de la RDC et qu'il a estimé, selon lui, que les Nations Unies auraient donné un rapport qui disait que le Rwanda a appuyé le rebelle du M23. C'est une situation, il l'a soulevé, mais on n'attendait pas les propos qui sont mitigés. On s'attendait à une condamnation parce que les États-Unis, ce n'est pas n'importe qui. Et aussi, il faut le rappeler que depuis l'avènement du pouvoir actuel, les États-Unis ont été un partenaire privilégié de ce pouvoir. Et de ces faits, il fallait que le secrétaire d'État américain prenne un discours responsable, mais on a plus entendu un discours mitigé, on a plus entendu une neutralité. C'est vrai, on nous dira en diplomatie qu'il faut plus de neutralité, mais quand on regarde des fonds, les principes de neutralité, vous allez vous rendre compte que ces principes ne profitent pas à la victime. C'est comme Desmond Tutu disait, dans une situation d'injustice, lorsque vous prenez le principe de neutralité comme leitmotiv, c'est que vous soutenez celui qui est l'agresseur. Donc, vous soutenez l'agresseur à la place de la victime. Qui est l'agresseur? L'agresseur, c'est le Rwanda. Les Rwandais donc, disent dans que c'est une les FDLR. Tout à fait. C'est l'armée congolaise qui soutient les FDLR pour déstabiliser le Rwanda et même toute la région des Grands Lacs. Et c'est le discours qu'on a entendu de l'autre côté, qui a été comme une réplique du ministre des Affaires étrangères rwandais, alors que cette affaire des FDLR, c'est une situation boutiquée. Les FDLR, c'est quelque chose qui n'existait pas. Les FDLR a été créé jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas un fait probant, parce que même en diplomatie et en droit international, il faut non seulement convaincre, il ne faut pas non seulement dire des choses, mais il faut convaincre et prouver. Jusqu'ici, il n'a été nullement prouvé que les FDLR sont sur notre territoire et que ce sont eux qui sont des connivences avec le gouvernement congolais pour faire pression au Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne nous a jamais présenté, n'a jamais montré quelconque territoire, quelconque partie de son territoire qui est agressée par les FDLR. Mais ici, le secrétaire d'État américain a dit dans son discours que les Nations Unies, ce n'est pas n'importe qui, c'est une institution supranationale qui pourrait, lorsque les Nations Unies émettent un avis, si aujourd'hui les Nations Unies et les ISA peuvent considérer les rapports des uns et des autres, des Human Rights Watch, pourquoi pas pour les Nations Unies? Et lorsque vous regardez le même Blink, dans la situation... Vous avez parlé vous attendiez à ce que les États-Unis condamnent. Non. Au-delà de la condamnation, quels sont les fruits que cela pourrait produire? La condamnation, c'est bien, mais après? Non, déjà, si les États-Unis prennent position pour dire une position responsable, braquant pointant noir sur blanc le Rwanda sur cette question, on aura, le monde entier comprendra que le Rwanda est réellement... Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous frise, c'est quoi? Même au niveau sous-régional, le chef d'État qui se réalise pour la situation du pays ont du mal à affirmer que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser. C'est une chanson qui est reçue au niveau des Congolais, des autorités congolaises, mais de l'autre côté, ni la communauté internationale, ni personne. Mais regardez, le même Blink à la situation de l'Ukraine. La situation de l'Ukraine, tous ont fait un bloc pour dire que non, la Russie était en train d'agresser. Mais pourquoi pas? Donc dans cette situation, c'est la RDC qui est victime et qui est en train de perdre dans cette forme de neutralité. Merci beaucoup, Monsieur Claude Nyembo. Je vais lire une citation d'Anthony Blinken au Rwanda. Nous sommes préoccupés par les derniers rapports de l'ONU et nous allons nous impliquer pour le retour de la paix en RDC afin d'éviter tout enlisement dans la région. C'est les États-Unis qui disent qu'ils veulent s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. Vous qui disiez que, ben voilà, on n'est pas, ils sont pas neutres, ils sont pas venus nous aider, mais voilà, ils témoignent leur volonté de s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. Bon, moi je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas venus nous aider parce que, en fait, parler de l'aide, moi j'ai toujours considéré que c'est une forme de condescendance lorsqu'on parle de l'aide. Bon, ce que je dis, c'est que c'est quand même une position ambiguë pour
certaines personnes, à l'égard de certaines personnes qui peuvent comprendre ça d'une autre façon. Vous venez de voir un membre de l'opposition qui est avec moi sur ce plateau, qui procède à une grille de lecture qui est pratiquement sous l'emprise d'une grille de lecture pessimiste en rapport avec, n'est-ce pas, cette question sécuritaire pessimiste de notre pays. De l'apport des États-Unis. Alors que, non, écoute mon frère Danzeng, vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'évoquer une question qui devra d'ailleurs nous faire plaisir. Dans la mesure où, lorsqu'on dit qu'il faudra qu'on respecte la souveraineté de chaque État, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que ce que nous sommes en train de réclamer à corps et à cri, c'est que notre souveraineté soit effectivement respectée. Et je pense que si les Rwandais aussi réclament que sa souveraineté soit respectée, c'est de leur droit de réclamer que leur souveraineté soit respectée. Et donc, c'est de leur droit aussi moi je pense que ça, sur cette question principale que vous venez d'évoquer ici, précisément sur cette question-là, nous allons nous impliquer pour le retour de la paix. Voilà. Ils vont s'impliquer pour le retour de la paix. Ils doivent s'impliquer effectivement pour le retour de la paix. Mais ce que je veux dire aussi, pour ajouter, parce qu'on ne peut pas tout simplement se contenter sur l'implication n'est-ce pas, des États-Unis dans ces conflits que nous avons avec les Rwandais ici dans la sous-région. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord miser sur cette grande aspiration à l'unité nationale que nous constatons depuis un temps dans notre pays, où vous voyez les Congolais s'élever et essayer de raviver davantage cette flamme patriotique qu'on ressent dans les chefs de tous les Congolais qui sont prêts à faire de pied et de main pour défendre l'intégrité de notre territoire. Moi, je pense qu'il faut capitaliser de ces côtés-là et continuer à sensibiliser les compatriotes de telle sorte qu'ils puissent, n'est-ce pas, se faire enrôler dans notre armée pour que nous puissions avoir véritablement une armée dissuasive. Et j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on évite la polarisation. Je l'ai dit plusieurs fois, il faut qu'on évite la polarisation. C'est pas que parce que vous êtes de l'opposition. La polarisation, c'est-à-dire entretenir des pôles antagoniques ou opposés au sujet d'une question importante comme celle de la sécurité. Donc, nous ne puissions pas nous diviser au sujet de cette question. C'est ça la polarisation. Donc, c'est-à-dire... Si l'approche n'est pas bonne, si l'approche du gouvernement n'est pas bonne, pourquoi ne pas la critiquer? C'est aussi un apport. La critique n'est pas que négative. Non, bon, moi je ne refuse pas ce qu'on puisse critiquer. Nous sommes dans un état... La critique, vous faites les débats contradictoires ou bien le respect de l'opinion de l'autre fait partie des points d'ancrage de la construction d'un État démocratique. Ça, je ne peux pas les refuser. Ça, nous le souhaitons parce que nous avons toujours prôné la démocratie dans ce pays. Et je crois que lorsque les gens critiquent, ce n'est pas mauvais. Ça peut nous permettre justement d'échanger les fusils d'épaule, de voir ce que nous pouvons faire pour faire, n'est-ce pas, avancer les choses. Mais ce que nous refusons, c'est de donner l'impression que nous ne nous entendons pas ici dans notre pays et que c'est ça qui permet à ce que nous puissions avoir plusieurs groupes armés sur notre territoire. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des Congolais qui sont en train de trahir dans tout cela. On ne peut pas seulement continuer de pointer du doigt les autres, mais il faudra que nous puissions aussi faire des efforts ici en interne entre nous au travers un débat comme celui-ci pour savoir quelle ligne nous devons avoir de telle sorte que nous puissions n'est-ce pas, venir à bout de toutes ces forces négatives. Très bien. Que ça soit même sur le plan politique comme nous sommes en train de le faire, ou bien sur le plan des opérations sur les terrains, en encourageant nos forces armées qui sont à les soutenant de Claude Niembo qui reste, du mieux que nous pouvons. La réaction de Claude Niembo qui reste tout de même stupéfait de voir que dans le conflit russo-ukrainien, on a vu pratiquement la communauté internationale se mobiliser pour sanctionner la Russie comme étant pays agresseur. Mais le même cas ne s'est pas répété au Congo. Selon vous, c'est une préoccupation qui tient debout. Bon, vous savez, cette affaire de la Russie ne peut pas, en principe, être comparée à ce qui se passe ici chez nous. Ce qui se passe ici chez nous est différent parce que nous sommes un pays qui est au cœur de la stratégie géopolitique mondiale. Avec tout ce que nous avons comme richesse et autres, toutes ces grandes puissances
aimerait quand même jeter les grappins sur ce que nous avons comme minéré ici dans notre pays. Et chacun cherche à jouer sa partition de telle sorte qu'il puisse tirer un avantage quelconque. Et je pense que dans cette quête effrénée de vouloir à tout prix avoir ce que nous avons sur notre et ce que nous avons dans notre sous-sol, nous pouvons maintenant à notre Pourquoi niveau ne pas tisser des jouer, alliés, les alliés comme les jouer Ukrainiens à l'équilibrisme de telle sorte que nous puissions arriver véritablement à diversifier les partenariats pour que si par exemple les États-Unis estiment que ce sont eux qui sont véritablement nos partenaires et qu'ils aimeraient que notre pays puisse effectivement se développer, qu'ils puissent nous aider dans ce que nous souhaitons. C'est-à-dire, nous avons un problème d'insécurité dans la partie orientale. Nous avons un problème d'armes, un besoin d'armes. Si les États-Unis peuvent peser de telle sorte qu'on puisse lever cette notification-là, cette décision de la notification, Jérémy, et que nous puissions nous procurer des armes nécessaires, ça ne sera pas une mauvaise chose. Merci. Et nous allons dire aux États-Unis que la solution, lorsque vous dites que nous ne puissions pas diversifier, parce que nous sommes à un stade où on est en train, en fait, de fidéliser les partenariats en Afrique compte tenu de la guerre qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut fidéliser les partenariats avec un certain nombre de pays africains. Maintenant, nous pouvons surfer sur ça pour dire qu'il faut que nous ayons une solution de rechange pour que nous ne puissions pas diversifier les partenariats. C'est cela, c'est ce qu'il y a tout simplement. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Jérémy Ndjoku, ça ce sont les propos de Blinken. Nous sommes préoccupés par le dernier rapport de l'ONU et nous allons nous impliquer. Vous entendez? Nous allons nous impliquer pour le retour de la paix en RDC afin d'éviter tout enlisement dans la région. Vous qui étiez sceptique vis-à-vis des États-Unis, est-ce que ça, ce n'est pas une preuve qui démontre que les États-Unis ont cette volonté de résoudre la question sécuritaire dans l'Est? Dan, vous savez qu'en diplomatie, il y a ce qui préoccupe la diplomatie aujourd'hui dans le monde actuel, c'est les langages. Et ce qu'il fait là, il fait que les verbiages. Ça, nous ne considérons pas. Ce n'est rien. Il n'a rien dit. Ça, c'est vous que vous avez cité. Mais lui, au Rwanda, il a dit quoi? Il a dit qu'il interpelle aux États, donc le Congo et le Rwanda, de se retirer, de ne pas fournir. Ça, il a dit ça au Congo. Le groupe. Ça, il a dit ça au Congo. Ce que moi je vous dis, c'est ce qu'il a dit au Rwanda. Il interpelle les deux États, c'est-à-dire le Congo et le Rwanda, de se retirer, de ne pas fournir les groupes armés. Dan, les groupes armés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Nous, le Congo, on était des victimes. Le Rwanda qui est notre agresseur. Et aujourd'hui, on a tourné les sujets en notre défaveur. C'est-à-dire que même le Congo aussi, il est complice de son propre sort. C'est ce que le monsieur il a dit. C'est ce qu'il voulait nous dire. Donc il dit que non, tout ce qui se passe à l'Est, vous-même les Congolais, vous faites partie parce que vous financez les groupes armés qui est dans votre sol congolais. Le Rwanda aussi, il affirme, le Rwanda aussi est en train aussi de renforcer les M23. Mais nous devons être sérieux. La guerre se passe où? Au Congo. La guerre ne passe pas au Rwanda. Et qui sont les victimes? Les Congolais. Celui-là est mieux placé. Le secrétaire d'État américain est mieux placé. Il a tous les rapports. La MONUSCO fait des rapports. D'autres experts font des rapports. Mais il a tous les rapports. Mais quand il dit ça, c'est une façon de laver le Rwanda. C'est ce que j'interpelle à nos amis qui devraient comprendre que non, ce monsieur est en train de laver le Rwanda et en incriminant les Congolais sans le savoir. Et nous, notre diplomatie, nous sommes endormis. Nous sommes dans le sommeil. Il faudrait comprendre que non, ces langages-là, ce n'est pas digne. Il ne peut pas dire ça. Il devrait condamner le Rwanda au Rwanda. Pour leur dire tout simplement que cessez de renforcer les M23 dans le sol congolais. Ça aurait fini, ça aurait résolu le problème. Non, mais ils sont censés le faire. Je vous dis que ces gens-là n'ont pas de bonne foi, mon frère. Vous imaginez que le Congo est attaqué, mais on prolonge toujours. L'état de siège. Pas l'état de siège. L'embargo contre les achats d'armes. Je l'ai toujours dit ici. J'ai dit que le Congo n'achète pas des armes. C'est condamné. Selon les Nations Unies, ce n'est pas vraiment un embargo, c'est une demande d'autorisation. Mais pourquoi vous cherchez des mots? Ce sont les termes des Nations Unies. Quand les experts nous disent que non, le Congo aujourd'hui n'achète pas des armes, les experts congolais nous disent ça. Pourquoi vous ne croyez pas à vos experts? Moi, je crois à nos experts.
Moi, je crois, nos Congolais, quand ils nous disent que non, le Congo est sous l'embargo, moi, je crois à cela. Ce sont des langages. Entendre mon frère parler de la comparaison entre ce qui se passe de l'Ukraine et le Congo, mais il est en déphasage. Il dit que là, ce n'est pas la même Non, situation. mais il est en déphasage. Comment? Il est en déphasage. Comment? Il est en déphasage. Le Congo et l'Ukraine sont dans les à peu près. L'Ukraine aussi fait partie des pays stratégiques de géopolitique. En Europe. En Europe, lui, il est en déphasage. Il ne connaît pas. C'est ce qui se passe, c'est ça. Ce sont les mêmes cas. Mais de l'autre côté, ils se sont mobilisés parce qu'il s'agit de la race. C'est ce qu'eux ne comprennent pas. Nous devons comprendre ça. On ne peut pas s'échapper à cela. À l'Ukraine, ils s'en chargent, ils cherchent des armes, on donne à l'Ukraine. Mais pourquoi au Congo? Quel est un État? Nous sommes familiers avec même la Belgique. Je peux poser la question à mon ami parce ils sont en train de vanter la Belgique à tout moment. Dis-moi, un seul soldat belge, commando belge, a perdu sa vie sur le sol congolais. Parce que nous sommes un État ami. Vous voyez, nos amis, nous ne sommes pas contre vous. Mais votre politique est mal dirigée, est mal orientée. En quoi faisant? Il y a un problème de leadership. Vous manquez le leadership clair et net. C'est ce que nous vous disons. C'est ce que nous vous disons. Mais quand vous entendez de telles choses, mais je n'ai pas entendu, ne fût-ce qu'une déclaration. Vous avez vu avec le Rwanda, après avoir écouté le secrétaire d'État, le ministre, il est passé pour éclaircir à son opinion. Mais chez nous ici, jusqu'à preuve du contraire, qui est passé pour nous faire le briefing NEFISC? Qui est passé pour nous faire, nous faire comprendre la vraie position de la République démocratique du Congo? Après les dires de ces secrétaires d'État au niveau de Rwanda. Qui est celui-là? Vous voyez? Et aujourd'hui, mon ami, rappelle que non, je suis pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste et je suis rationnel. Vous voyez? Il y a aussi l'aspect des trahisons. Quand il parle des trahisons, vous êtes... nous sommes... Non, nous ça, sommes... c'est un point que vous pouvez... Non, mais il nous a dit. Évoquer... On ne trahit personne. Nous défendons notre sol et nous sommes là pour défendre notre sol. Vous ne pouvez pas, Monsieur Claude, vous ne pouvez pas nous écarter. Nous sommes Congolais comme Monsieur Claude, et nous regardons notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, je donne la parole à Monsieur Claude avec la même question. Nous sommes préoccupés par le dernier rapport de l'ONU et nous allons nous impliquer pour le retour de la paix en RDC afin d'éviter tout enlisement dans la région. Est-ce que ce sont des propos auxquels on peut faire foi? Les propos d'Anthony Blinken. Bon, en diplomatie, dur n'est rien, mais c'est agir qui compte. Parce qu'il a dit, ici de l'autre côté, on l'a souligné tantôt d'entrée de jeu, que de ce côté, lorsqu'il était en RDC, il a semblé être plus compatissant dans son discours. Mais lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, c'est là qu'on a compris la position du monsieur. Bien que de l'autre côté, il a voulu être un peu mitigé. Les gens nous diront qu'en diplomatie, la neutralité est là. Je le dis ici que si vous êtes vous êtes naître dans une situation d'injustice, ça signifie que cette injustice profite à l'oppresseur et non à la victime. Nous sommes victimes. Et vous allez là-bas, vous dites que tous les deux pays, on demande à tous les deux pays, ça signifie qu'il a considéré la théorie selon laquelle le FARDC et le gouvernement congolais soutiendraient les FDLR et d'autres groupes armés. C'est dans les dires. Parce que même le ministre est venu renchérir en disant même qu'il reste là en train, si le Rwanda est attaqué, ils vont répliquer. Ça signifie que cette théorie tient debout et aujourd'hui, M. Blinken a gobé cette théorie sans aucun soubassement. Or, ici, il a souligné que le rapport des Nations Unies, il a parlé des rapports crédibles. Crédibles, il a parlé de la crédibilité, ça signifie que ce sont des rapports fouinés. Qu'est-ce que monsieur pouvait faire? Dans ces rapports, il serait également question du soutien des FDLR par l'armée congolaise. Non, le rapport, il a parlé, lorsqu'il était ici au Congo, il a dit qu'il est préoccupé par les rapports des Nations Unies qui indiquent que le Rwanda soutiendrait les rebelles de... Les rapports crédibles qui démontrent que... le Rwanda soutiendrait les rebelles du M23 et non par rapport au FDLR. Il a parlé du Rwanda. Il n'a pas cité le groupe particulièrement. Non, bon, il a parlé d'autres groupes armés, mais seulement c'était un contexte congolais et non rwandais. C'est au niveau du Rwanda qu'il va nous montrer que tout le monde qu'il a montré après avoir écouté aussi la position du Rwanda, qu'il va maintenant démontrer un discours net. Or, qu'est-ce qu'on attendrait de ce monsieur? Aujourd'hui, il est venu ici. Pourquoi il a touché à la situation des blocs pétroliers? Parce qu'il sait que là, il y a les intérêts.
lorsqu'on met le bloc pétrolier aux enchères, il sait que la Russie peut tomber dedans. La Chine qui a aussi beaucoup d'argent. Juste un avis pour dire qu'il ne faut pas que ça touche... Non, les questions sur lesquelles on l'attendait même au Rwanda. C'est un pays solution, il ne faut pas que les questions sur lesquelles on l'attendait même au Rwanda, il ne l'a pas dit. Ce sont eux les donneurs de leçons en question des droits humains. Les Rwandais aujourd'hui, Paul Rusesbizinga, le potentiel opposant, est condamné sans aucun procès, au mépris même de la législation. Il y a Romain Roy Turuti qui en parle. Ils en ont parlé. On a attendu des condamnations, mais il a été un peu doux, pas doux, il a été accalmé par rapport à la question. Il devait. Or, ce sont des questions comme ça, lorsqu'ils entendent qu'en RDC, il y a tel rapport qui est fait parce qu'il y a des arrestations et de ceci, il y a des condamnations. Les États-Unis sont là, ils sont membres du Conseil de sécurité. Ils pouvaient aussi plaider pour que l'embargo soit levé. À même, pour arrêter le rebelle du M23, c'est un jeu pour les États-Unis. Pourquoi ils soutiennent? Pour la Russie, pour l'Ukraine, la mobilisation. Aujourd'hui, de l'autre côté, j'ai entendu, on nous a dit que ce n'est pas la même situation. Aujourd'hui, le gouvernement actuel justifie même les flambées des prix de certains denrées, estimant que parce qu'il y a guerre de l'autre côté de l'Ukraine, c'est pourquoi il y a ces flambées des prix. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'est aussi un marché, c'est un pays géostratégique, presque qu'on peut prendre au même diapason que la RDC. Quand l'Ukraine est touchée, même aujourd'hui, les conséquences de l'autre côté de l'Occident, France et consorts sont en train de sentir ces conséquences. Pourquoi pas? Nous devons comparer les choses parce que c'est question de la peau. Je cite par un exemple d'un rapporteur américain. Une question de race. Tout à fait. Un rapporteur américain était même révélé pour présenter ses mea culpa. Les noms, je l'ai oublié. Lorsqu'il faisait le reportage, il disait qu'il pouvait encore supporter la situation des guerres en Afrique et non en Europe au XXIe siècle. Il est revenu présenter ses mea culpa. On a compris qu'ils sont stupéfaits de voir que la peau blanche est en train de se battre entre elles. La question de la race va au-delà de l'intérêt. Vous pouvez sacrifier vos intérêts pour la question de la race. Non, ce qui est évident, moi, personnellement, c'est aujourd'hui qu'on a compris aussi que la diplomatie avec l'Occident, c'est une diplomatie des hypocrites. Parce que depuis l'avènement du président Tshisekedi, les États-Unis s'est retrouvés dans ses intérêts. Très bien. Et sur quoi il devait quand même soutenir son combat de la lutte contre l'agression et consorts. Pas seulement soutenir la corruption et d'autres questions des droits humains. Très bien. Merci beaucoup, Claude Nyembo. Avant de passer au deuxième sujet, Maître Fedi Mamba, 3 minutes rapidement. Quelles sont les suggestions à faire au gouvernement? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur ce que nos amis ont fait comme analyse sur ce plateau. J'aimerais d'abord commencer avec lui et puis je vais finir avec notre ami qui est là. Lorsque nous disons souvent ici que si aujourd'hui nous sommes en train de connaître un problème un problème d'augmentation des prix, les renchérissements comme on dit, l'augmentation des prix ou bien l'inflation dans notre pays, c'est à cause de l'Ukraine, c'est par rapport aux effets collatéraux de la guerre. Ça ne veut pas dire que la République démocratique du Congo est forcément un pendant de ce qui se passe à l'Ukraine. Si c'était sur tout le plan, parce que à vous entendre parler, c'est comme si on était à fond un pendant de l'Ukraine. Alors que toute proportion gardée, quand je dis on ne peut pas comparer, c'est toute proportion gardée. C'est-à-dire il y a une proportion, une part des proportions où nous pouvons peut-être nous approcher de ce qui se passe en Ukraine. Mais lorsque vous regardez les enjeux politiques, parce que le problème de l'Ukraine, c'est de la géopolitique, vous comprenez? Les implications politiques sur la géographie. Mais chez nous ici, j'aimerais qu'on insiste sur la géostratégie. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que le 2 ne marche pas forcément de pair. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait des éléments pendants, des éléments identiques. Des éléments identiques, des éléments pendants, il y en a. Mais ce n'est pas à fond. C'est-à-dire, ce n'est pas complètement. Vous comprenez? C'est pourquoi je le dis. Alors, donc, quand on évoque l'Ukraine, ce n'est pas dans le sens de dire que nous sommes, ce qui arrive là-bas, c'est ce qui arrive ici, parce que, d'ailleurs, je peux vous dire, parce que lui a semblé dire ici que je ne suis pas au courant, ne vous en faites pas, je suis très au fait de ce qui se passe là-bas. Il y a eu un traité qu'on appelle le traité de Versailles. C'est ce traité de Versailles-là, on a constaté que les États-Unis ont fait entorse, selon la Russie, les États-Unis ont fait une entorse à ce traité de Versailles. Vous comprenez? En ayant un tropisme
ou bien des velléités de vouloir créer des bases militaires au niveau de l'Ukraine. Vous comprenez? Alors que l'Ukraine est considérée comme étant un peu comme un État tampon, c'est-à-dire un État qui est situé entre deux grandes puissances. Vous comprenez? De telle sorte que chacun reste dans son coin. Lorsque vous venez ici, vous commencez à vouloir soumettre cet État tampon, alors à ce moment-là, l'Ukraine ne peut pas être contente. C'est-à-dire que l'Ukraine ne pouvait pas, sous aucun prétexte, selon ce traité de Versailles, adhérer à l'OTAN. Vous comprenez? Parce que si l'Ukraine adhère à l'OTAN, ça veut dire que les États-Unis auront cette possibilité de venir créer même une base militaire Très bien. en Ukraine. Alors que la Russie considère cela comme étant un danger, une menace Nous avons de compris. sa sécurité si jamais on crée une base au niveau des... Maintenant, lorsque vous essayez de comparer cette situation et la situation dans laquelle nous nous trouvons, tu vas dire que c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais si... Il y a des éléments identiques comme vous l'avez dit. Voilà. Justement. Maintenant, je vais maintenant aborder, par exemple, le point qui sont identiques. Les points qui sont identiques, c'est que la Russie est en train d'insister sur le fait qu'elle doit adhérer à l'OTAN pour qu'on actionne les mécanismes de la sécurité collective. Vous comprenez? C'est cela, la sécurité collective, parce que les relations internationales aussi tendent à cela. Vous avez beaucoup d'États qui adhèrent à des organisations sous-régionales pour bénéficier de la protection des autres États, des soutiens des autres États. Parce que, et c'est le cas de le dire, on ne peut pas évoluer en autarcie. Nous devons évoluer ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la renonciation à la guerre et mutualiser nos forces pour nous sécuriser ensemble. En fait, c'est cela l'objectif qui est poursuivi lorsqu'on adhère à ce genre d'organisation, parce qu'on ne peut pas évoluer en autarcie. De ce point de vue-là, nous sommes ensemble parce que nous aussi, nous avons des organisations régionales auxquelles nous avons adhéré, comme la CIRGL, pour revenir sur ce que lui a dit quand il a parlé des militaires rwandais que nous avons livrés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous devons respecter lorsque vous adhérez, vous cédez même une partie de votre souveraineté. Qu'est-ce qui a été dit? Le président Lorenzo, qui était le président de la CIRGL, qui est le président de la CIRGL, a demandé au président Félix Antoine Tshisekedi, comme nous sommes des membres de la CIRGL, que nous puissions remettre ces militaires au nom de la CIRGL, alors que nous sommes membres de la CIRGL. Allons-nous refuser de les faire? On ne peut pas refuser de les faire. C'est dans ces cadres-là que nous avons remis ces militaires, pas au Rwanda, mais ces militaires ont été remis à Lorenzo. Ça s'est passé de cette façon. C'est au niveau de la CIRGL où on va voir, parce que nous avons un mécanisme de vérification. Même au niveau de la CIRGL, il y a un mécanisme de vérification pour savoir s'il y a des intrusions, si le Rwanda exerce une intrusion, il y a un mécanisme de vérification qui est là pour vérifier, essayer de voir dans quelle mesure on pourra résoudre cette question au niveau de la sous-région. Même le président, on a compris, vous avez fait le parallélisme entre le secrétaire d'État américain qui est venu ici a dit qu'il venait soutenir, appuyer les initiatives africaines, des initiatives régionales africaines visant à promouvoir la paix. Il a dit que c'est pour ça qu'il venait ici. Donc, c'est dans ce sens-là que nous pouvons essayer de chercher quelques similitudes entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Mais sinon, pour le reste, ce n'est pas la même chose, parce que vous n'allez pas me dire que l'Ukraine regorge les richesses que nous avons ici et non pas les richesses que nous avons. Et ils ont d'autres réalités, nous avons d'autres réalités. Mais sur le plan aussi des personnes qui meurent, c'est la même chose. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui meurent en Ukraine sont précieux que ceux qui meurent ici chez nous. Donc, merci beaucoup. Ça reste des êtres humains. Les êtres humains qui meurent ici, nous condamnons. Ceux qui meurent en Ukraine aussi, nous condamnons. Voilà, c'est cela. Jérémy Ndjoku, avant de passer au deuxième sujet, les suggestions. Oui, je voudrais dire à M. Freddy, ayez vos apaisements. Vous savez, quand vous parlez, en allant dire que non, le président angolais, il a demandé au président Félix de retourner les soldats rwandais. Vous avez affirmé ici que M. Félix a accepté, n'est-ce pas? Et il a fait. Vous avez affirmé ici. Écoutez. Le gouvernement a remis au président de la CIRGL. Il a respecté, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a respecté? Mais la même personne, le président angolais, il a demandé à M. Kagame de se retirer avec les M23, de laisser Bunagana. Jusqu'aujourd'hui, Bunagana est entre les mains du Rwanda. Mais là, le président angolais n'a pas... Kagame, c'est un anarchiste. Voilà, on veut le prendre pour... Est-ce qu'il faut prendre un
anarchiste pour un exemple. C'est un anarchiste, lui ne respecte rien. Suivez, non, écoutez. Il ne respecte rien. Non, écoutez d'abord, non. Vous parlez du respect ici. C'est ça, non? Nous sommes dans une organisation, l'un respecte, l'autre boycotte. Mais c'est un anarchiste. Cela signifie quoi? Non. S'il vous plaît, maître. Cela signifie quoi? Que vous qui êtes faible, il faut accepter que vous qui êtes faible, Kagame il est dans la position de force. Comment vous pouvez laisser les deux soldats sans toutefois les brandir? Est-ce que vous avez déjà vu dans notre chaîne RTNC, on a brandi ces deux soldats-là? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On n'a pas fait ça. Ce sont des preuves tangibles que le Congo devrait exploiter pour démontrer à l'échiquier international, noir sur blanc, qu'on décriait chaque jour que le Rwanda qui nous menaçait, et voici les preuves. On le présente à qui? À qui? Hein? Vous savez, en diplomatie... Au mécanisme de vérification. Non. C'est cela. Mais il y avait des Parce cartes. que nous sommes dans la CIRGL. Il y avait des cartes. Mais on a présenté... Ils avaient des cartes. Pour votre information, ils avaient des cartes. Ce sont des preuves tangibles. Mais oui, qu'on a présenté justement. Le Congo, ce régime Tshilé-Gelou n'a pas bien exploité cet aspect des choses. Vous avez fait un raté sur ça. Est-ce que tu connais la signification de Tshilé-Gelou? Acceptez d'abord. Tshilé-Gelou signifie un régime exemplaire. Peut-être que vous le dites sans savoir la signification. C'est que nous sommes un régime exemplaire. Je suis content si tu dis que nous sommes un régime exemplaire. Donc ça veut dire que nous sommes un régime exemplaire. Respectez le temps exemplaire. d'antenne de votre débatteur, s'il vous plaît. Mais il n'est pas tolérant. S'il vous plaît. Respectez le temps d'antenne de votre Acceptez débatteur. tout simplement que... Continuez, s'il vous plaît. Acceptez tout simplement que le Congo a fait un raté face à ces deux enjeux. De l'autre côté, le Congo a obéi. De l'autre côté, Kagame n'obéit pas. Donc, c'est à vous de comprendre tout simplement que non, vous êtes faible face au Rwanda. Et c'est nous, l'opposition. Nous vous poussons en fait de travailler. On doit vous pousser de travailler. On ne doit pas vous laisser. Le Congo appartient à nous tous, mon frère. Ce n'est pas dit que comme nous sommes à l'opposition, on doit vous laisser de tout faire. Non, nous sommes à la résistance. Nous allons résister avec vous jusqu'à 2023. Et votre président va devenir deuxième président sénateur à vie en 2023. Je vous rassure. Merci beaucoup. Claude, suggestion? Oui, j'ai une suggestion très importante. Nous avons constaté que la RDC, depuis un certain moment, s'est engagée dans des organisations internationales, des communautés régionales, mais on comprend que le résultat est toujours biaisé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'adhérer de façon, c'est pas, si j'ai dit épidermique, c'est encore un peu fort, de façon un peu hyperbolique. On est dans des adhésions massives, mais après tout, on comprend que le résultat n'est pas le même. Sur l'exemple que notre frère a donné, bien que je ne suis pas je ne suis pas en train de le renchérir totalement, mais seulement il a donné un exemple probant qui est clair. Nous avions une preuve tangible entre nos mains, le 2 militaire qu'on n'a pas pu mieux exploiter. Nous avons cette preuve autour d'un pourparler d'un chef de l'État. Nous cédons ce que nous avons de plus précieux contre rien. On aurait pu demander des garanties. Et aujourd'hui, on a compris qu'on a fait passer on aurait pu demander... La garantie serait que le Rwanda se libère ipso facto, libère Bunagana. Aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait, on devrait rentrer auprès de M. Lorenzo, qui était médiateur. Messieurs, nous avons honoré, parce qu'en droit international, il y a ce qu'on appelle les pactes sunt servanda, les respects de la parole donnée. C'est-à-dire, Kagame avait apposé sa signature et de l'autre côté, le président Fachi a respecté comme il respecte toujours. Mais après tout, on a compris que les respects sur cette affaire n'était pas une bonne occasion qu'on aurait pu. On devait garder ce deux militaires qui faisaient mal d'ailleurs, parce qu'il faut voir seulement lorsque le gouverneur militaire du Nord Kivu les avait présentés sur son compte Twitter, comment les Rwandais s'agitaient. Les Rwandais s'agitaient, il fallait profiter de cette situation, c'était comme un interrupteur qu'on avait tenu à la main, et que peut-être qu'ils pouvaient désengorger la situation, mais on a été trop vite en besoin. Ils ont été présentés devant les caméras du monde entier. Non, mais ces militaires avec leurs cartes, leurs munitions, on a vu tout ça. Nous avions eu des preuves. On a montré devant les caméras. Les Nations Unies, qui est une institution supranationale, a montré. Les conseils de sécurité, c'est une institution des Nations Unies. Pourquoi ils nous refuseraient de lever l'embargo? C'est là qu'on comprend le jeu. On comprend aujourd'hui que même M. Blink avait du mal à tenir tête devant Kagame. Pourquoi? Parce que ce monsieur traite avec les firmes internationales.
Désolé. Et ce sont ces firmes qui sont en train d'exploiter derrière ces militaires. Regardez la tenue de M23. Regardez, ils ont les armes sophistiquées. Pendant que notre armée a des armes de dernière, je ne sais pas de quelle époque, lorsqu'ils sont en train d'être attaqués, ils doivent se reposer quelques temps pour que ça se refroidisse. Mais pourquoi en même temps, on voit le Conseil de sécurité qui retarde l'embargo, de l'autre côté, on voit Blink qui est dans le méli-mélo, dans un discours de neutralité qui profite à l'oppresseur. De l'autre côté, aussi, on voit le gouvernement qui devait sauter sur une bonne opportunité, garder ces deux militaires comme point de pression, mais ils l'ont cédé en contrepartie de rien. Et nous regrettons, nous sommes vraiment frustrés. Merci beaucoup, Claude Niembo. On va prendre directement le deuxième sujet. Sondage 2023, Félix Tshisekedi en pôle position. Je vais lire cette note informative de la rédaction avant de donner la parole à mes invités. Le premier mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo sera mis en feu en décembre 2023, l'année essentiellement électorale. Quelles seront alors les forces et faiblesses de la gestion du chef de l'État? Il appartiendra aux souverains primaires de faire un jugement des valeurs. Sinon, c'est indiqué de reconnaître que la RDC a connu beaucoup de recul sur différentes questions de la vie nationale, politique, sécurité, économie, sociale. Ainsi, s'il tient à se représenter en 2023, l'actuel locataire du palais de la nation devra mûrir son discours bilan pour tenter de séduire le peuple à lui refaire confiance. Voilà, il y a ce sondage de GIEC qui crédite Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote avec 30,9%. Maître Freddy Mamba, est-ce que vous pensez que ça reflète la réalité, ce sondage? Bon, moi, je pense que ce n'est pas seulement le groupe d'études sur le Congo. C'est en Bercy, collaboration avec Bercy, bien sûr. Ouais. Et il y a un groupe là aussi, Ebouteli, voilà. En collaboration avec Ebouteli, groupe d'études sur le Congo, ainsi que Bercy. Ce sont ces agences-là qui ont eu à procéder à ces sondages. Je me rappelle le 24 mars, toujours de cette année, ils ont procédé encore à un autre sondage où ils parlaient de moins des 30% d'opinion favorable, moins de 30% d'opinion favorable de Félix Etienne Tshisekedi. Et lorsqu'ils avaient produit ces rapports-là, à l'époque, les gens avaient encore dit que les gens avaient acclamé, surtout les membres de l'opposition avaient acclamé pour dire non mais on parle d'un sondage de moins de 30% des Congolais interrogés qui sont favorables, quand déjà on parle de moins de 30%, donc ça veut dire que le président de la République est en train de perdre la confiance des Congolais. Mais cette fois-ci que nous sommes maintenant arrivés à 30%, 30,9% au niveau des sondages sur le plan de l'élection de 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a un bond en avant qui vient de se faire. C'est que les populations congolaises sont en train de comprendre petit à petit que le président de la République est en train de mettre en place des politiques publiques qui contribuent efficacement à l'envol de notre pays. Et on y va peu à peu, on y va graduellement, parce qu'il faut comprendre que nous étions véritablement dans un précipice. Et c'est grâce, n'est-ce pas, aux efforts qui sont menés aussi par le président de la République qu'il a ramené les choses à la surface pour que les choses évoluent. Freddy Mamba, quels sont les secteurs qui justifieraient ce sondage? Les secteurs qui seraient porteurs de cette opinion favorable envers le chef de l'État? Bon, les secteurs qui sont favorables, vous avez par exemple la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement qui à l'époque n'était qu'un leitmotiv, un slogan, mais aujourd'hui qui se concrétise, qui se matérialise. Peut-être les gens me diront que non, bon voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire avec cette gratuité. Je me dis, c'est un assez bon début pour mettre le pied à l'étrier. Donc ça veut dire qu'il faut commencer quelque part, au moins, parce que si nous ne commençons pas, on ne commencera pas. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de commencer. Malgré les conditions. Et ce courage-là de commencer n'est pas donné à tout le monde. N'est pas donné à tout le monde. Comme il a commencé, l'autre qui viendra après le président de la République, peut-être dit après 2028, le président qui viendra après 2028,
pourra aussi apporter sa pierre à cet édifice qu'est la gratuité de l'enseignement. Il pourra peut-être aussi faire en sorte que cette gratuité puisse aller jusqu'à... Malgré les conditions d'études des enfants, aller les conditions de l'UNICEF placent 25 enfants dans une salle de classe, mais aujourd'hui, avec la gratuité, plus de 100 élèves, 50 élèves. Est-ce que ces enfants-là seront capables d'assimiler la matière convenablement? Si les conditions ne sont pas remplies, il faut remplir les élèves dans les classes ou il faut donner une bonne éducation. Qu'est-ce qui est important? L'optimisation des conditions est en train de venir petit à petit. C'est qu'il faudra d'abord commencer par saluer. C'est cette volonté du président de la République d'appliquer la gratuité de l'enseignement. Et la matérialisation sera bonifiée avec les temps petit à petit. C'est cela. À part ça. Mais au moins, nous pouvons constater tous qu'il y a des enfants qui vont à l'école et qui ne payent pas les minervales. Je suis en train de faire allusion ici aux écoles publiques. Je ne parle pas des écoles privées, je parle des écoles publiques. L'école primaire notamment. Très bien. L'enseignement de base, comme le dit effectivement la Constitution. Très bien. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments qui démontrent à suffisance que les choses commencent quand même à bouger. Vous avez sur le plan de la gouvernance, au niveau surtout sur le plan de la gestion, au niveau des entreprises publiques, vous avez maintenant aujourd'hui des responsables des entreprises publiques qui commencent à hésiter pour mettre la main sur l'argent de l'État. Donc c'est déjà quelque chose, parce que tout simplement, il y a quelque chose qui a été, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour faire en sorte que toutes ces personnes ne puissent plus continuer à détourner l'argent de l'État. C'est aussi quelque chose qui a commencé qu'il faut pouvoir capitaliser. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un filon sur lequel s'est appuyé, n'est-ce pas, je reviendrai. Tous les Congolais qui ont donné leur opinion favorable par rapport aux élections de 2023. Je sais que vous avez beaucoup d'éléments à avancer. Il y en a beaucoup. Il y a tout un tas d'éléments. Je vous donnerai la parole pour la deuxième fois. Vous allez les donner sans faute. Jérémy, est-ce que ce sondage reflète-t-il la vérité? En tout cas, Dan, je suis en face des membres de l'Union sacrée. Mais à mon humble avis, lui-même, il ne maîtrise pas les noms de son président. Donc, les noms de son président, c'est déjà un échec. Il a parlé de M. Félix Tshisekedi Etienne. Ici. Il n'a pas dit ça. Non, mais lui-même, je vous dis ici, je l'ai dit, il a dit. Et puis, lui-même, quand il a déjà cette difficulté, si je l'ai dit, ça peut arriver. C'est un signe aussi d'échec. C'est déjà un signe d'échec. D'ailleurs, si j'ai dit, étant membre, si j'ai parlé de Félix Tshisekedi, il ne maîtrise pas le nom de son chef. Donc, j'ai d'ailleurs mieux fait. Parce que ça veut dire qu'il incarne totalement les combats d'un grand leader de ce pays. Son chef, je suis même content si je l'ai dit. S'il vous plaît, respectez les temps d'antenne de vos co-débatteurs. Si vous avez une suggestion, notez-la. Quand vous aurez la parole, vous allez réagir. J'étais en train de dire que mon ami en face, comme lui-même, il a déjà une difficulté de maîtriser les noms de son président. C'est un signe d'échec pour M. Félix. C'est déjà un. Et de deux, il est incapable, quand vous lui posez la question de ce qui cadre des secteurs. Il a épinglé un seul secteur, qui est la gratuité. Mais écoutez, je peux vous poser simple question, mais ce n'est pas le cadre. Est-ce que vous, votre enfant, étudie dans cette école-là de la gratuité? J'ai parlé des deux secteurs. Est-ce que le monsieur Félix, et même lui-même, le ministre de l'EPST, son enfant étudie dans cette école-là de gratuité? Pourquoi voulez-vous torpiller les Congolais jusqu'à quel niveau? Vous imaginez, vous savez, ce projet-là, c'est un projet de précipitation. Mais c'était constitutionnel. C'est constitutionnel. Oui, il fallait l'appliquer. Encore, quand vous dites encore constitutionnel, il faudrait rendre hommage à l'initiateur, qui n'était pas de l'air. Qui n'a jamais appliqué. Mais non, mais écoutez, le problème n'est pas là. Vous allez fouiller même dans la Constitution américaine. Il y a certains articles, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore appliqué. Qui vous a dit que dans la Constitution, tous les articles devraient être appliqués en même temps? Qui vous a dit ça? C'est la loi fondamentale. Je vous donne un exemple. À quand est-ce qu'on a... Mais non. Quand elle est promulguée, non. Quand elle est promulguée, elle entre en vigueur. Je vais expliciter. Lui, il est juriste. Oui. Lui, il est juriste. Il connaît ce que je suis en train de dire. Okay. Vous voyez, l'article peut être là, mais il y a tout un processus.
Vous voyez, il y a aussi une loi qui doit motiver quand même. Vous voyez, ce sont des processus. Vous voyez, quand on parle de la gratuité, vous retournez, c'est-à-dire que vous donnez encore raison à M. Félix et à M. Kabila parce que c'est lui l'initiateur. Mais quand l'initiateur a conçu cette idée, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une démarche. Mais malheureusement, nos amis ne comprennent pas que quand on parle de la gratuité, ce n'est pas dire tout simplement de ne pas payer les frais. Il s'agit aussi de la documentation, il s'agit aussi des conditions, il s'agit aussi des salaires des acteurs. C'est ce que vous oubliez. Ce n'est pas seulement que non, les enfants ne payent pas et puis vous chantez. C'est un danger. Ces projets, c'est un danger pour la République. Dans 10 ans... C'est un danger. Oui, c'est un danger pour la République, je vous l'ai dit. Ces projets, c'est un danger pour la République. Le projet là de gratuité que vous vantez aujourd'hui, il est incapable d'épingler d'autres secteurs. Les il est toujours là, mais posez-lui la question, son enfant n'étudie même pas dans cette école. Les enfants de Tony Mwaba n'étudient même pas dans cette école. Les enfants de président n'étudient pas dans cette école. Mais vous voulez que nous, nos enfants à nous, étudient dans de telles conditions pour qu'ils deviennent qui demain? Nous devons réfléchir. C'est un danger, ce projet-là, c'est un danger. Mais les enseignants, un salaire qui a été majoré de quelques pourcents, c'est quand même une avancée qui je vais d'abord commencer saluer au niveau de l'opposition. Je ne vais pas, vous savez, dans l'administration, les principes restent les mêmes. Vous voyez, quand quelqu'un touche 200 francs, immédiatement par là, il attend de venir de 300 francs, 500 francs. Ok? Ce n'est pas dit que quelqu'un touche 200 francs et demain matin, il revient à 100 francs. C'est inhumain. Vous voyez, c'est vraiment, ce sont des actes qui sont déplorables, qui n'étaient pas bien entamés, bien discutés dans leur côté. Vous voyez, là, nous devons être sincères. Comme on est nous tous ici, personne ne peut accepter que son salaire diminue. Personne, même lui, M. Frédéric. Personne. Mais vous acceptez pour certains enseignants. C'est un projet irréfléchi. Je répète, irréfléchi. L'initiateur, il connaissait les enjeux. Voilà pourquoi il avait commencé par le projet de construction des écoles que vous avez ignoré. Le projet 1000 écoles. Oui. De Matoka Pogno. Oui. On en parlera. C'est ça. Oui, on en parlera. Merci. D'entrée de jeu, de dire que vous parlez des sondages. Mais, mesdames, il faudrait avoir la honte quand on parle des sondages. 45 secondes. Quels sont les éléments probants qu'ils ont brandi que M. Félix a 39 30,9. 30,9%. D'abord, non. Même moi, en 2023, avec M. Félix, je vais les battre. Je vous l'ai dit. Il est vomi par les Congolais. Il est vomi. Mais vous allez parler des sondages. Sur quels éléments? Moi, je vous présente quelques éléments. M. Félix, on va juger quelqu'un avec son projet, son programme et ses dires. Là, je pense que vous êtes juriste et vous êtes d'accord avec moi. D'accord. M. Félix nous a dit que non, dans 5 ans, il va faire revenir notre budget. Plus de 80 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui déjà on est allé vers, maintenant là, c'est 3 ans épuisé, on allant vers 4 ans. C'était un projet sur 10 ans. Non, c'était sur 10 ans, pas sur 5 ans. Non, je suis là. Excusez-moi, je suis là. Quand un président, ça aussi, c'est une faute. C'est une faute grave. D'abord, on doit projeter un projet. Quand vous me dites, c'est encore ça, vous me donnez encore les éléments. Ça, c'est l'IDPS. Il n'y a que l'IDPS qui peut réfléchir ainsi. Ça, je vous le dis vrai. Je vous le dis vrai. Quand un président, le mandat, il n'y a que de 5 ans. Donc, on doit faire un projet de 5 ans. C'est tout à fait correct. Et à partir de 5 ans, on va vous juger à propos de votre projet. À ce moment, la population va vous donner encore la confiance d'y accéder au deuxième mandat. Merci. Mais si vous disiez ça, c'est déjà une erreur. S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. 30 secondes. 30 secondes. Merci beaucoup. 80 milliards jusqu'à preuve du contraire. Bien. Je ferai le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Jusqu'à preuve du contraire. Les enfants étudient ici à l'Athénée de la Gombe. Les enfants étudient en bas. Hein? Je ferai des millionnaires congolais. Aujourd'hui, nous voyons les Chinois, les Indiens, Pakistanais, tout ça, sont devenus les millionnaires plus que nous, les Congolais. Aujourd'hui, même pour votre information, va vérifier les véhicules de la présidence. Est entretenu par quelle société? Les Congolais ou les étrangers? Va poser la question. Aujourd'hui, non. Merci. Et la honte. Moi, avec M. Félix, 2023, je vais les battre. Claude, je vous donne la parole aussi. La même question. Est-ce que vous pensez que ce sondage reflète la vérité? Oui, bon, nous donnons crédit à ces sondages parce que les institutions qui ont fait ces sondages sont des institutions qui ne les font pas seulement pour la RDC, ils l'ont fait pour plusieurs pays, africains, même européens. Et aujourd'hui, c'est sur base des sondages que certains pays se réfèrent pour voir, bien que peut-être
la vérité des urnes peut changer des choses, mais à tous les mois, nous faisons ces sondages parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous a donné les éléments qui contredisent ces sondages. C'est-à-dire lorsque une institution comme GIEC ou Bercy se mettent pour sonder, ça signifie qu'il y a eu quand même un certain élément et certains répondants sur lesquels se sont basés. Aujourd'hui, j'ai entendu ce débat entre politiciens. C'est comme qui dirait aussi rien n'a été fait, alors que de l'autre côté aussi, pendant leur gestion, il y a des choses qui n'ont pas été faites. J'ai entendu de l'autre côté dire que la Constitution n'est pas appliquée de façon totalitaire. C'est que c'est les articles. Les articles, tous oui. les Bon, articles. lorsqu'on parle de la Constitution, on voit c'est les tout. C'est un tout. On ne peut pas appliquer les dispositions qui nous plaisent et laisser les autres. Ne pas appliquer la totalité de la Constitution, ça signifie que c'est une anarchie qu'on ne peut accepter. Aujourd'hui, on ne nous a pas donné les dispositions des États-Unis qui n'ont jamais été appliquées. Or, c'est le seul pays qui a une seule Constitution depuis l'histoire des États-Unis, sans être révisée. Et ils tiennent compte de la Constitution, on la touche avec main tremblante. On ne la révise pas comme on la vit de l'autre côté. Je n'aime pas souvent que, lorsque nous faisons des comparaisons sur un sondage, que les gens qui n'ont pas mieux géré puissent nous donner des leçons morales par rapport à ceux qui fournissent quand même quelques efforts. Certes, on le sait, ces sondages... Au niveau du social, est-ce que vous êtes quinois, vous vivez dans notre milieu, vous êtes quinois, est-ce que vous remarquez aussi qu'il y a inflation sur le marché? Tout à fait, l'inflation dépend des éléments de l'autre côté ou d'un côté ou d'un autre. Aujourd'hui, l'inflation n'a pas commencé qu'avec l'actuel régime. L'inflation a commencé d'ailleurs avant le départ de Matata. C'est là que les choses ont commencé à basculer, même les dollars montaient crescendo, parce qu'ils n'avaient plus la maîtrise de micro et macroéconomique qu'on avait tant attendu. Au fur et à mesure aussi, la situation au niveau de la bourse mondiale était en train de changer. Ne pensez pas que la situation que nous vivons aujourd'hui en RDC, c'est un pays isolé. La situation est généralisée. Si je reviens à la question des sondages, on dit, pour moi, j'ai dit, les sondages est réel parce que 30%, le président Tshisekedi ne peut pas s'en applaudir. Aujourd'hui, dans 2 ou 3 mois, un autre candidat peut même les dépasser. C'est pour dire quoi qu'il devait fournir les efforts, mais les efforts ont été quand même menés. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La gratuité, même si aujourd'hui les gens peuvent dire que c'est, comme j'ai entendu de l'autre côté, dire que c'était précipité qu'on sort, mais vaut mieux commencer que ne pas faire. Aujourd'hui, vous savez combien d'enfants il faut faire. Vaut mieux un enfant qui va quand même à l'école, étudier malgré les conditions, même d'avoir des gens qui restent à la maison, qui ne font rien. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont étudié dans des villages assis sur les arbres, mais qui ont quelque chose, qui sont des professeurs des universités. Ils nous en parlent. Cela n'a pas, ça dépend d'une situation à une autre. Nous devons encourager celui qui fait peu, qui donne peu. Il te donne 100 francs, tu sais au moins manger et dormir, que celui qui ne te donne rien. Parce que la gratuité était là depuis 2006. J'ai entendu si on a dit qu'il y a un certain initiateur pour la Constitution. Non, l'histoire constitutionnelle congolaise. Il faut aller voir les la moyens, Constitution les de moyens conséquents. 2006, c'était une Constitution qui était sans adresse. C'est comme ça qu'on a qualifié par la doctrine, par certains doctrinaires constitutionnels. Sans adresse, pourquoi? Parce que c'est une Constitution qui a été élaborée pour mettre d'accord le belligérant. Lorsque le président Joseph Kabila a récupéré le pouvoir, il était en face d'un pays qui était entrecoupé. Et c'est ainsi que pour mettre d'accord le belligérant, cette constitution a été prise. Ce n'est pas à l'initiative de qui que ce soit, mais au moins il avait accepté parce qu'il était aussi dans un point de faiblesse où la partie est-ouest était attaquée et qu'il fallait se mettre d'accord. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la bonne gouvernance, la corruption. C'est quelque chose qui était une chanson creuse. Avec son arrivée, on a vu le président de la République prendre une ordonnance qui complétait l'organisation et fonctionnement de l'inspection générale. Aujourd'hui, quoique l'inspection générale peine. Pourquoi l'inspection peine? Parce qu'il y a disconcordance entre le travail fait et l'administration de la justice. C'est pourquoi je cite, il y a aujourd'hui le changement au niveau de haute cour, parce qu'il faut aussi comprendre que le changement, les chefs peuvent avoir une vision pour impulser les pays et que certaines personnes qui sont en train de gérer un moteur, qui sont en train de gérer un secteur donné comme la justice, puissent continuer à travailler avec certaines méthodes peut-être héritées du passé, et cela va poser problème. Donc on a beaucoup de choses à dire sur cette question, mais comme le temps nous fait défaut, on se réserve pour donner le réplique.
D'accord. Vous voulez réagir à Oui, chaud? juste tout petit, ce qu'il a dit. Non, mais parce que je crois que c'est pas votre excusez, votre c'est tour. vraiment C'est pas- scientifique. c'est pas votre temps d'antenne. C'est pas S'il vous plaît, votre tour. une minute. C'est pas une votre minute. Bon, 30 C'est pas secondes, 30 grave. secondes, 30 secondes. Ce que je disais, mon ami, en termes des articles, sur base de l'application des articles, je pense que le juriste, il est là. C'est vraiment une question très, très, très scientifique et juridique même, je dirais. Vous imaginez l'affaire, par exemple, des travaux forcés aujourd'hui. Et c'est prohibé dans notre constitution. Mais sur le plan pratique, est en train de le faire. Ça, c'est des 1. Il y a aussi des membrements des provinces. À quand est-ce que la constitution a concis et à quand est-ce que nous sommes arrivés à son application. Donc, je dis dans ce sens-là, c'est-à-dire que dans l'application, il y a des processus. Donc, il faudrait respecter les processus article par article. Je n'ai pas dit qu'on refuse de mettre en application tous les articles de la Constitution. Non, Merci il y a beaucoup. des processus Merci. à respecter. Maître Freddy Mamba. Bon, j'ai suivi mon frère ici dire sur ce plateau qu'il y avait un projet de 1000 écoles. Et je pense que c'était 1000 écoles lents. 1000 écoles lents. Et parmi les premiers ministres de Joseph Kabila, c'est lui qui a connu une très longue longévité à la tête de la primature est connu. C'est celui qui a promis 1000 écoles lents. Mais allez-y voir, il y a combien d'écoles? Il a fait 4 ans. Dans ces 4 ans-là, dans ces 4 ans-là, on devait en réalité avoir 4000 écoles. Mais est-ce qu'on en a eu 4000? Donc ça veut tout dire. Il se pourrait lui dire qu'il a construit 750 écoles. Est-ce qu'on peut vraiment se taper dans la poitrine pour dire non, voilà, je construis 750 écoles alors qu'on a promis 1000 écoles l'an et qu'il y a eu de l'argent déboursé dans ce sens-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter d'évoquer ce genre de dossiers qui sont en train de susciter la colère de l'opinion. Parce que lorsqu'on va essayer d'entrer en profondeur pour scruter et savoir exactement ce qui s'est passé, vous n'allez pas nous montrer ces 4000 écoles. Parce que lui-même parle de 700 écoles. Donc il ne faut même pas évoquer ces dossiers-là. Lorsque le président de la République... S'il vous plaît. Mais toi, tu as parlé des 700 écoles. 4000 écoles. S'il vous plaît. Mais il disait quoi? Il allait construire, dans son projet, c'était 1000 écoles lents. C'est une 1000 écoles lents? Non, on vous projette. Vous le faites des choses sans toutefois projeter. Vous faites par... Vous voyez, mais non. Mais oui, mais par les Ouais, émotions. Par les émotions. Maintenant, quand le président de la République, c'est-à-dire que... Donc, vous comprenez que... Non. Vous comprenez que... vous comprenez que... Et puis examiner notamment. C'était ça un projet. Donc, vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Vous apportez de l'eau à mon moulin. Lorsque le président de la République dit qu'il fera de ces pays à la main d'Afrique. Voilà. Ça veut dire qu'il a une vision. Dans son 5 ans. Nous sommes un Congo de grandeur, un Congo de dignité. Dans son 5 ans. Nous sommes un Congo de grandeur, un Congo de dignité. Oui. Un président de la République responsable doit avoir une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Après Mboké, vous c'est comprenez? Koufa. C'est cela. Il faut avoir une vision. Mais il faut placer les choses dans leur contexte. Lorsqu'on parle de Mboka et c'est Koufa, c'est par rapport à un certain nombre. Non, pas du tout. Non. Jérémy, faut pas mélanger. À un moment donné, vous êtes pessimiste. Jérémy, Ça, c'est un mélange du genre, finalement. C'est un mélange du genre. S'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de quoi? Il ne faut pas que nous puissions nous perdre en conjecture. Oui. Il y a le sujet, il est très précis. Oui. Il y a des cas qui sont différents. Nous sommes ici dans une occurrence où le président de la République a une vision. Il dit qu'il va faire de ces pays l'Allemagne d'Afrique. Mais toi, vous les oppositions, vous dites non, vous interdisez à un président de la République d'avoir une vision. Mais au moins, vous êtes en train de m'opposer le fait que Matata Pogno, lui, pouvait dire qu'il pouvait construire 4000 écoles et construire au finish 750 écoles. Donc, tu trouves qu'il y a une dissonance? Tu ne trouves pas qu'il y a une dissonance entre ce que tu dis et ce que tu penses que ça doit être fait? Donc, s'il vous plaît. Donc, c'est pour vous dire que... Maître, au lieu de s'attarder sur les réponses à donner, plutôt la population a besoin de présenter les secteurs qui peuvent justifier ce sondage, les secteurs clés à travers lesquels la population se retrouverait et comprendrait que M. Tshisekedi est bel et bien dans les intentions des votes en tête.
C'est là que la population vous attend. Mais bien sûr, j'étais en train d'énumérer ici un certain nombre de choses réalisées par le président de la République en faveur de nos compatriotes. J'avais déjà évoqué ici la gratuité de l'enseignement. J'ai parlé aussi des LIGEF ici par ricochet. Et je peux continuer encore pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un budget un budget est réel, pas un budget apparent, parce qu'à l'époque, nous avions un budget apparent d'environ 7 milliards de dollars, mais le budget réel, en réalité, c'était 3 milliards. L'exécution faisait toujours défaut. C'était 3 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on n'atteignait jamais les prévisions. Mais aujourd'hui, nous pouvons au moins nous permettre de parler d'un budget réel qui avoisine les 10 milliards de dollars en fonction des efforts qui ont été menés sur les terrains grâce à l'arrivée à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Même s'il y a des gens qui ont vraiment des comportements qui sont invétérés, ancrés dans leurs habitudes, qui ne veulent pas se débarrasser, parce qu'il faut reconnaître que la corruption dans ces pays, elle est endémique. Nous avons affaire à une corruption endémique. Ce qui fait que pour mettre fin à une corruption endémique, ce n'est pas une moindre chose. Le président est allé même au point de dire, mes chers compatriotes, si vous pouvez vous imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer les degrés de corruption qu'il y a dans ces pays. Quand un président de la République fait une telle déclaration, ce n'est pas une moindre chose. C'est pour vous dire combien la tâche elle est ardue, la tâche elle est lourde, et malgré cela, le président de la République est en train de mettre tout en œuvre pour qu'effectivement... Ceux qui sont les corrupteurs et les corrompus. Le président de la République ne peut pas mener ses combats seul. Il doit être accompagné. Accompagné de qui? Accompagné des compatriotes. C'est-à-dire, nous avons l'appareil judiciaire qui est là, qui doit aussi jouer véritablement son rôle. Problème. Parce que le président ne peut pas se couper en morceaux, il ne peut pas être omniprésent. Il doit utiliser des gens. Il va utiliser quels gens? Il ne peut qu'utiliser des Congolais. C'est pourquoi je suis en train au même moment d'insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait un vrai combat en rapport avec les changements de mentalité. Il faut qu'il y ait une vraie transformation de l'homme. Lorsque l'homme congolais va changer, à ce moment-là, les choses vont commencer aussi à avancer petit à petit. À partir du moment où vous avez des gens qui ne veulent pas changer, comment les choses vont avancer de l'avant? Donc c'est pourquoi on fait un effort pour essayer aussi d'aseptiser notre appareil judiciaire. Nous avons aujourd'hui un nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'il va booster ces secteurs parce que c'est l'organe disciplinaire, n'est-ce pas, c'est l'organe disciplinaire de la magistrature. Et je pense qu'il pourra faire des efforts pour que des magistrats qui osent, n'est-ce pas, s'adonner à ces genres de pratiques abjectes comme la corruption, par exemple, qu'ils puissent effectivement pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque être pas sanctionnés sévèrement. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas au train de vie des institutions-là? Tout le monde l'a décrié. La majorité de l'argent que génère l'État, ça va vers le fonctionnement des institutions. Pourquoi ne pas réduire? Qu'est-ce qui bloque? Bon, moi je pense que le combat de la réduction des trains de vie, c'est un combat que je crois que le président est en train d'y aller petit à petit pour y arriver. Parce qu'il faut dire que, par exemple, au niveau du Parlement, je vais vous donner l'exemple du Parlement. Tous les députés qui sont au niveau du Parlement, vous n'avez vu aucun dire, par exemple, qu'il renonce à ses honoraires parce qu'il trouve que ces honoraires-là sont stratosphériques, sont élevés. Kabound l'a fait. Il y a personne qui l'a fait. Kabound l'a demandé. Kabound a demandé la réduction pendant qu'il était député national. Demander est une chose et appliquer ce que vous dites, c'est une chose de toute autre nature. On a la fin. De toute autre nature. Jérémy, il l'a dit, mais vous savez vous-même, il y a eu des révélations sur les salaires qu'il touchait à la fin de chaque mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il n'a pas refusé de percevoir cet argent. Il pouvait refuser. Est-ce que vous êtes FCC? Personne n'allait l'obliger à prendre. Vous êtes modèle aujourd'hui, vous, du FCC. Vous savez, en écoutant mon frère Freddy, je souhaiterais qu'il retourne à l'église comme étant berger, parce qu'il a commencé de citer le nom de Jésus, parce qu'il tâtonne ici en politique. C'est un chrétien, c'est normal. Il tâtonne en politique. Bon, je peux répéter même Jésus 100 fois si vous voulez. Il ne sait même pas que non, Kabound s'est déclaré que non, il faut réduire
les trains de vie des institutions, mais il fait partie de l'union sacrée. Mais Donc, je c'est ce dis, que je suis en le train de dire, dire. c'est une Et chose, le mais monsieur- l'appliquer, c'est une le autre monsieur chose. Il n'a nous pas affirme appliqué. ici sur les champs que Il n'a non, pas fait. il y a les budgets réels et les budgets probants. Ça me fait mal. Les budgets apparents. Ah, et apparent, pardon. Voilà. Et il y a le budget apparent et le budget réel. Voilà. Ça n'existe pas, les mots. Tout ce que vous êtes en train de... Non, écoutez. ils sont Non, en train de ce parler sont des français, jeux- mon ce sont cher. des jeux de mots. Voilà. Parce que quand on parle de budget, Voilà, c'est une allez. prévision. Maître. C'est une prévision. Ça, c'est la définition du budget. Non, mais je Un sais- tableau estimatif des recettes et vous des plaît. dépenses. Tout à fait. C'est ça, les Mais il n'y a budgets, pas, s'il il y a vous pas plaît. un montant Maintenant, quand je fixe parle de ou budget fixe. réel, vous je suis en plaît. train de parler français, mon cher. Freddy ami. Quand Mamba. vous parlez Alors, budget tu as un- réel, tu as un non, problème quand- de non, français. non, quand vous parlez Freddy budget Mamba. réel, Voilà. vous voulez dire tout simplement que non, les montants qu'on nous a donnés, c'est ce qui est. C'est ça, en français. Vous ne pouvez pas nous tromper. On est ici, nous tous, on parle français. Quand on dit budget réel, on suppose que le montant qu'on nous a présenté, 10 milliards, c'est ce qui est. C'est ça que vous voulez nous dire? Parce que moi, je ne sais pas si je parle mal français. Non, ça n'existe pas. C'est une prévision. C'est une prévision. On suppose, on imagine. Est-ce qu'on peut y arriver? C'est ça, les budgets. Ne nous trompez pas ici. Ne prenez pas les Congolais comme des cons. Les gens qui nous regardent sont plus intelligents que nous, tels que nous sommes ici. Donc, il faut arrêter avec ces jeux-là. Ils parlent Je de... vais réagir. Mais vous imaginez quand on parle Montant aujourd'hui d'antenne, de... je vais réagir. Vous me faites rire. Hein. Remaniement aujourd'hui. C'est en guise de quoi? Sur quel indicateur? Parce que vous avez failli à votre mission. Lisez. Parce que vous avez failli. Vous voulez chanter quoi ici? Il y a quoi aujourd'hui? Il y a quoi? Vous avez failli à votre mission. Les chefs sont en train de préparer. Il y a déjà un projet de remaniement pour l'instant. Sur base de quoi? Quelles sont les motivations? Vous avez failli de votre mission. 145 territoires, il y a des... Vous avez failli. Tous ces projets qui sont... Arrêtez. Vous ne voulez pas aider votre chef. Vous ne voulez pas aider votre chef. Vous ne travaillez pas. Merci. À 10h, on vous voit ici dans des boîtes. On est à À la fin. 18h, on voit les véhicules officiels à Matongé, tout ça. Vous ne travaillez pas. On est à la fin de Vous ne l'émission. travaillez pas. Je suis désolé. Rapidement, en 30 secondes. Bon, en 30 secondes, j'attends qu'il y ait des améliorations. Et on attend aussi que le travail soit fait, l'appareil judiciaire soit retapé, et le domaine dans lequel on n'a pas travaillé, qu'on puisse y aller. On avait certes beaucoup à réagir par rapport à certaines prévisions. Les prévisions peuvent se faire dans 5 ans, 10 ans, mais selon ce qui nous reste, c'est la matérialisation de ce qui Très a bien. été prévu. Merci beaucoup Claude Niembo, merci beaucoup Jérémy Ndjokou, Non, merci je beaucoup voudrais Freddy quand même Mamba. apporter une Merci toute aussi à dernière vous, chers précision. C'est téléspectateurs, important pour parce nous qu'il avoir est- suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.